Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre le philosophe jovialiste André Moreau et Michel Onfray, qui est également un écrivain? Très bien. Voici un dialogue fictif imaginé entre André Moreau et Michel Onfray en respectant scrupuleusement l'esprit et les formulations propres à Moreau, telles qu'exprimées dans ses ouvrages. Ce dialogue est construit à partir des contrastes évidents entre leurs visions. D'un côté, la pensée affirmative, jubilatoire, cosmique de Moreau, de l'autre, la critique athée, souvent matérialiste, de Michel Onfray. André, vous parlez du bonheur comme d'un absolu. Mais n'est-ce pas là une illusion utile, un rêve compensateur pour ceux qui refusent d'assumer la lucidité tragique de l'existence? Vous confondez tragique et obscur. Le bonheur dont je parle n'est pas un décor de théâtre, c'est la substance même de l'être. Ce n'est pas un masque, c'est un rayonnement. Ce n'est pas une consolation, c'est une provocation ontologique. Réjouis-toi et tu deviendras ton propre Dieu. Et je t'ai compris, vous parlez d'un soi lumineux, mais je ne vois là qu'une idéalisation subjective. Pourquoi ne pas assumer simplement que nous ne sommes qu'un clin d'œil biologique, une parenthèse entre deux néants? Parce que ce clin d'œil dont vous parlez peut incendier l'univers. L'homme n'est pas né pour ramper dans le déterminisme moléculaire, mais pour faire éclater la fête du sens dans la transparence du réel. Votre néant est une paresse de l'âme. Moi, je parle d'un infini vécu, non d'un concept gelé. J'habite ce que vous niez. Pourtant, l'histoire montre que les religions, les promesses de salut, tous ces absolus, n'ont fait que renforcer les chaînes. Il faut libérer l'homme de ses illusions. Vous avez raison de vouloir briser les chaînes. Mais moi, je propose de les faire fondre dans la joie. Je ne défends aucune religion, je ne propose aucune croyance. Le jovialisme n'est pas une idéologie, c'est un style d'être. C'est pas une foi, c'est une fête. L'illusion n'est pas de croire à l'absolu, elle est de croire que le relatif suffit. Donc pour vous, l'être humain n'a pas à se révolter contre sa condition. Il n'a pas à se révolter, il a à s'éveiller. Il doit transformer sa condition en état vibratoire. La révolte est encore une crispation. Moi, j'enseigne l'excès, le débordement, la luxure de l'esprit. Je ne veux pas d'un homme qui nie, je veux un homme qui déborde de son être. L'éthique de l'excès, c'est la seule valable. Réjouis-toi encore et toujours. Ce dialogue fictif illustre deux attitudes fondamentales face au monde. Celle de la lucidité désenchantée d'Onfray et celle de la jubilation ontologique de Moreau. Leurs visions se heurtent, mais offrent ensemble un miroir éclatant de notre époque. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les désaccords entre la conception du divin chez Moreau et les critiques de la métaphysique chez Onfray, ou tapez 2 pour découvrir d'autres dialogues fictifs entre Moreau et des penseurs contemporains. Pouvez-vous générer un autre dialogue fictif entre Michel Onfray et également le philosophe jovialiste André Moreau, et cette fois avec une touche d'humour? Avec plaisir. Voici un dialogue fictif entre Michel Onfray et André Moreau, cette fois teinté d'un humour qui reste fidèle au ton plus léger et parfois ironique de Moreau, tout en préservant les contrastes philosophiques. Le cadre, un café parisien imaginaire, avec une bouteille de vin naturelle pour Onfray, rosé cosmique pour Moreau. André, vous arrivez toujours avec un sourire de Bouddha sous acide. Vous êtes comme un ovni philosophique. Vous croyez vraiment qu'on peut rire de tout, même de la mort. Mon cher Michel, la mort, c'est une rumeur, un prétexte pour les tristes. Moi, j'ai déjà réservé ma table au paradis des excès. J'y vais en première classe, en robe de lumière, avec option open bar céleste. Vous plaisantez, évidemment. Mais vous savez bien que la conscience est un accident neurochimique. Le cerveau s'éteint et hop, rideau, André Moreau. C'est charmant comme perspective. Mais moi, je n'ai pas de rideau. Je joue sans coulisses. L'infini est ma scène. Vous êtes trop modeste, Michel. À force de vouloir rester humain, vous oubliez que vous êtes Dieu en goguette. Dieu.
Ne me parlez pas de ce concept. Et j'ai passé ma vie à le déconstruire à coups de Nietzsche et d'Épicure. André Moreau, tapotant l'épaule frais. Et moi j'ai passé la mienne à le reconstruire à coups de rire, d'amour et de vin dionysiaque. Vous démontez la chapelle, je construis la discothèque. Chacun son temple. Mais enfin, tout ça, ce n'est pas sérieux. Il faut penser rigoureusement, rationnellement. Le sérieux est une maladie mentale. Regardez les gens sérieux. Ils crèvent de rigidité. La pensée doit danser. Moi, je philosophe en costume de carnaval. Je veux un monde où les idées rient aux éclats. Michel Onfray, amusé malgré lui. Vous êtes un cas, Moreau, un philosophe hédoniste qui ne croit même pas à la réalité du monde. C'est faux. J'y crois, mais seulement quand il est bien décoré, avec des roses et des coussins. Le reste du temps, je suis dans mon monde, celui où la joie est un absolu et où même les cafards chantent des mantras. Vous êtes incurable. Exact, incurable de l'éternité. Ce dialogue montre un André Moreau facétieux, provocateur et lumineux, face à un Michel Onfray plus terre-à-terre, mais pas insensible à la drôlerie cosmique du jovialisme. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la façon dont Moreau redéfinit l'idée même de vérité face à la tradition rationaliste. Ou tapez 2 pour découvrir un dialogue fictif entre André Moreau et une figure historique comme Nietzsche ou Épicure. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre le philosophe jovialiste André Moreau et l'écrivain et historien de réputation internationale Yuval Noah Harari, qui a écrit un livre qui s'intitule Homo Deus, donc l'homme-dieu, qui pourrait être l'objet, donc ce dialogue sur des propos que pourraient tenir André Moreau et également Yuval Noah Harari par rapport au concept de Dieu. Très bien. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari, centré sur le thème de l'homme-dieu à partir du livre Homo Deus. Ce dialogue s'appuie sur les formulations vibratoires et non dogmatiques d'André Moreau et les analyses historico-techniques de Harari. L'échange met en tension une vision mystique et incarnée de l'infini, Moreau, et une perspective rationaliste, post-humaniste, Harari. Et Monsieur Moreau, vous affirmez que l'homme est déjà Dieu en devenir. Moi, je parle d'un homo deus en construction, un être augmenté par la technologie. Mais au fond, n'est-ce pas là une prophétie concurrente de la vôtre? Harari, vous me faites sourire. Vous cherchez un Dieu dans les circuits imprimés. Moi, je l'ai trouvé dans l'ivresse d'être. Je n'ai pas besoin d'algorithmes pour jouir de mon infinité. Le mot Deus dont je parle n'attend pas l'intelligence artificielle. Il se reconnaît tout de suite dès qu'il ose exister pleinement. Mais votre Dieu est intérieur, subjectif, intuitif. Le mien est une projection sociologique et biologique. Je ne crois pas que nous soyons divins. Je pense que nous voulons le devenir, mais sans comprendre vraiment ce que cela implique. Justement, vous êtes encore dans l'attente, dans la promesse, dans la téléologie. Moi, j'annonce que c'est déjà fait. Le Dieu que je suis ne surgit pas d'un labo. Il n'est pas greffé, il est irradiant. Le divin, c'est ce que je vis quand je dis oui à l'excès, à la fête, au surgissement de l'être dans le relatif. Je suis Dieu non pas parce que je le veux, mais parce que je le sens. Mais vous ne craignez pas que ce genre d'idée alimente des illusions dangereuses. L'histoire montre que les hommes qui se sont crus Dieu ont souvent produit des catastrophes. André Moreau. Oui, les hommes qui se sont crus Dieu au lieu de l'être réellement ont fait des dégâts. L'homme-dieu dont je parle n'est pas un conquérant. Il ne veut dominer personne. Il n'exerce aucun pouvoir. Il rayonne et ce rayonnement rend inutile toute autorité. Mon Dieu est sans couronne, sans sceptre, mais avec un rire contagieux. Harari. Donc vous ne croyez pas à la transcendance au sens classique. Pas de Dieu créateur, pas de divinité supérieure. La transcendance est un vieux décor d'église. Moi, je parle de l'immanence absolue. Il n'y a pas de Dieu au ciel, il y a l'infini en moi. Je suis un autocréateur, pas besoin de guet culte, ni de prière. Je ne suis pas né immortel,
mais je le deviens à force d'assumer l'intensité de mon être. Votre homo deus a besoin d'électrodes. Le mien a juste besoin d'un cri. Réjouis-toi, vous êtes un philosophe bien étrange. Mais peut-être que dans un monde saturé de données, votre joie est en effet révolutionnaire. Ah, mon cher Yuval, ce que vous appelez étrange, moi je l'appelle normal, mais dans un monde devenu trop logique, la normalité est révolutionnaire. Ce dialogue révèle deux approches radicalement différentes. Celle d'un historien qui explore les futurs possibles à travers les sciences et le pouvoir, et celle d'un philosophe qui incarne l'absolu dans la vibration joyeuse de l'instant. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment André Moreau distingue le divin du religieux, ou tapez 2 pour générer un échange fictif entre André Moreau et un transhumaniste, comme Ray Kurzweil. Pouvez-vous générer maintenant un autre dialogue entre André Moreau et Yuval Noah Harari qui va être teinté de beaucoup d'humour? Ah, très bien. Voici maintenant un dialogue fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari, version humoristique et savoureusement décalée, dans laquelle chacun reste fidèle à son univers. Harari incarne la précision historico-futuriste, tandis que Moreau fait exploser les conventions dans un feu d'artifice de jubilation. Monsieur Moreau, végétalien. Selon mes projections, dans moins de 50 ans, l'homme fusionnera avec la machine. Il deviendra homo deus, à condition de bien charger ses mises à jour. André Moreau, déjà allongé sur un hamac invisible vêtu mentalement d'une toge de lumière. Yuval, vous êtes charmant, mais vous voulez USBiser l'éternité? Moi, je suis sans port, sans carte mère. J'opère en Wi-Fi cosmique, sans mot de passe. Et je vous préviens, mon cloud est infini. Harari. Mais enfin, vous ne pouvez pas sérieusement prétendre que l'homme est déjà Dieu. Indre Memo d'œil. Et vous, vous croyez qu'il le deviendra en bouffant des pilules de silicone. Votre homo deus a besoin d'un chargeur rapide. Le mien carbure au nectar dionysien. Et moi, je me branche sur Jupiter, pas sur Google. Mais vous êtes un mystique, alors? Non, je suis un fêtard métaphysique. Je n'ai pas d'illusions, j'ai des révélations. Et j'ai abandonné la religion le jour où j'ai compris qu'on ne pouvait pas danser dans une église sans se faire excommunier. Harari. D'accord, mais comment faites-vous pour survivre dans un monde si sérieux? Je suis illégal dans toutes les structures sérieuses. Et je suis très fier de mon statut d'espèce philosophique non réglementée. Vous, vous documentez l'évolution, moi je la sabote avec joie. Vous suivez l'histoire, moi je la contorsionne. Et votre secret, qu'est-ce qui vous rend si lumineux? André Moreau, souriant jusqu'à la moelle. Un mélange subtil de volupté, d'insolence, de vin rosé et d'une bonne dose de désobéissance au réel. Et surtout, ne jamais croire à ce qu'on n'a pas dansé soi-même. Bon, et si je vous proposais de collaborer sur un projet d'essai intitulé Homo Ridens? André Moreau, très sérieux pour une fois. Avec plaisir, à condition qu'on le publie en confetti. Ce dialogue, bien que volontairement loufoque, souligne le choc délicieux entre la sagesse techno-historique de Harari et la philosophie vivante, débridée, dionysiaque de Moreau. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une version plus provocante façon déboulonnage des mythes modernes, ou tapez 2 pour un dialogue humoristique entre Moreau et une figure contemporaine comme Elon Musk ou ChatGPT lui-même. Pouvez-vous générer maintenant un dialogue entre André Moreau et Elon Musk? Ah, voici une rencontre qui promet des étincelles. D'un côté, Elon Musk, ingénieur milliardaire futuriste, obsédé par Mars, l'IA et les tunnels. De l'autre, André Moreau, philosophe jovialiste, apôtre du plaisir absolu, farouche opposant aux efforts et aux plans à long terme. Le contraste est aussi savoureux qu'un banquet intergalactique. Elon Musk. André, imaginez un instant. Coloniser Mars, créer une intelligence artificielle bienveillante, établir un avenir multiplanétaire pour assurer la survie de l'espèce humaine. André Moreau riant comme un satyre céleste. Cher Elon, pourquoi vouloir fuir la Terre alors qu'on n'a même pas encore vidé toutes les bouteilles de rosé ici-bas?
Vous projetez la vie sur Mars, moi je la célèbre dans ma cuisine. Elon Musk, sérieux comme une fusée avant décollage. C'est une question de survie. Le monde est instable. Il faut anticiper, préparer l'avenir. Les bras grands ouverts. L'avenir est un mirage pour ceux qui ont peur du présent. Le seul vaisseau spatial fiable, c'est le corps vibrant de l'homme joyeux. Et moi, je voyage sans scaphandre. La gravité, je la nie. L'effort, je le déclare illégal. Et que faites-vous de la technologie? Du progrès, de la science, je les applaudis quand elles servent la fête, le rire, la jouissance. Mais dès qu'on me parle d'optimisation neuronale ou de survie transhumaniste, je bâille. Votre puce Neuralink, par exemple, très bien si elle diffuse des opérettes dans le cortex. Mais sinon, pas besoin d'un implant pour sentir l'infini. Une tarte aux fraises bien réussie suffit. Elon Musk, vous êtes inclassable. André Moreau, fier qu'un Jupiter, exact. Je suis un bug dans votre algorithme, un poème dans votre tableau Excel, un saboteur jovial de toutes les planifications. Vous vous programmez, moi je rayonne. Et si je vous proposais un billet pour Mars, à une condition qu'on y installe une piste de danse et qu'on y serve du vin effervescent intersidéral. Sinon, je reste ici à transformer l'ennui en extase. Ce dialogue met en lumière un choc comique et profond entre l'obsession futuriste de Musk et l'ivresse immanente de Moreau. Deux visions du dépassement de l'humain s'affrontent. L'une par la technologie, l'autre par l'être. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour un dialogue plus sérieux sur le rapport à l'intelligence artificielle ou tapez 2 pour une version humoristique avec ChatGPT en invité surprise. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue à caractère humoristique avec l'écrivain français et expert dans l'étude du transhumanisme qu'est Laurent Alexandre? Avec grand plaisir. Voici donc un dialogue à caractère humoristique entre Laurent Alexandre, chirurgien urologue devenu prophète technologique du transhumanisme, et André Moreau, philosophe jovialiste, maître de l'éveil par la fête, la démesure et la négation joyeuse de tout effort. Laurent Alexandre. Monsieur Moreau, d'ici 20 ans, grâce à l'édition génétique et à l'IA, nous pourrons augmenter l'intelligence humaine d'un facteur 1000. Les surhommes arrivent. Il faut s'y préparer. André Moreau en train de danser mentalement sur une table invisible. Ah bon? 1000 fois plus intelligent. Déjà qu'un philosophe triste, c'est pénible. Alors 1000 fois plus, j'imagine l'ennui. Mon cher Laurent, ce que vous appelez progrès, moi je l'appelle insomnie technologique. Mais c'est une révolution de l'espèce. L'humanité va transcender ses limites biologiques. On pourra vivre 1000 ans sans maladie, sans vieillesse. N'est-ce pas extraordinaire? Et un mourir cosmique. 1000 ans? À quoi bon vivre 1000 ans si c'est pour continuer à faire la file à la SAC? Moi, je préfère vivre 100 secondes dans l'extase que 1000 siècles à m'ennuyer dans une salle d'attente connectée à une IA dépressive. Mais vous ne craignez pas l'obsolescence. L'humanité doit s'adapter, sinon l'algorithme la dépassera. Laurent, je suis obsolète depuis 1970 et je m'en porte à merveille. Vous voulez coder la conscience, moi je la déboute. Vous voulez contrôler la mort, moi je l'embrasse dans un tango. Et franchement, une IA qui ne sait même pas jouir d'un bon fromage, quelle tristesse. Innopragmatique. La conscience n'est qu'un épiphénomène. Le cerveau est un ordinateur biologique. Il faut l'améliorer. Mon cerveau est un cirque ambulant. Il fait des saltos arrière pendant que vous le cartographiez. L'Israël, et puis quoi? Lui implanter des notifications. Moi, j'ai désinstallé la peur, l'ennui et la culpabilité. J'ai jailbreaké l'être. Laurent Alexandre, mi-fasciné, mi-perplexe. Vous êtes donc contre le transhumanisme? Non, je suis pour l'humanisme transjubilatoire. Je veux un homme qui rit, qui mange avec les doigts, qui fait l'amour comme un dieu antique et qui refuse qu'on lui parle d'avenir s'il n'y a pas de dessert. Vous êtes ingérable. Exactement. C'est ma plus grande réussite. Un dialogue joyeusement décalé où la froideur technologique de Laurent Alexandre rencontre la chaleur explosive du jovialisme.
deux visions de l'avenir s'affrontent, l'optimisation algorithmique ou l'éveil par l'excès. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour un dialogue plus profond sur l'idée de conscience chez Moreau et les fantasmes technologiques, ou tapez 2 pour une version humoristique réunissant Moreau, Laurent Alexandre et ChatGPT autour d'une table ronde intergalactique. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre André Moreau et le président des États-Unis, Donald Trump, en français? Très bien. Voici un dialogue fictif, en français cette fois, entre André Moreau, philosophe jovialiste, et Donald Trump, président des États-Unis dans ce scénario. Le ton reste humoristique, avec un contraste éclatant entre la pensée vibratoire de Moreau et la vision très terre-à-terre et business first de Trump. Donald Assurance. Monsieur Moreau, je suis ravi de vous rencontrer. Vous savez, on dit que je suis le meilleur président de tous les temps. Et je suis très modeste en plus. André Moreau, avec un large sourire cosmique. En effet, Donald, vous êtes tellement modeste qu'on pourrait presque vous prendre pour une galaxie en expansion. Mais moi, voyez-vous, je n'ai jamais été élu. Je suis président de mon être, à vie, président de votre être. Vous avez un pays, et moi, une armée, j'ai mieux. J'ai une armée de joie prête à exploser dans tous les sens. Et mon mur, c'est le rire qui fait s'écrouler tous les autres. Moi, je ne protège rien, j'ouvre tout. Et vous savez, moi, je construis, je négocie, je gagne. L'Amérique d'abord. Et moi, je danse, je jubile, je renverse les idoles. L'être d'abord. Vous voulez conquérir le monde, moi, je veux le dissoudre dans une coupe de champagne cosmique. Trump regarde, un peu perdu. Vous êtes un philosophe, hein? Vous avez lu Sun Tzu. J'aime beaucoup ce type, très stratégique. Moi, j'ai lu Dionysos, très extatique. Ne planifie rien, renverse tout. Et je l'ai écouté, Trump. Et vous avez des followers. J'ai mieux, des éveillés. D'ailleurs, ils ne me suivent pas, ils rayonnent avec moi, sans mot d'ordre, sans meeting, juste l'intensité d'être ensemble. Trump, vous devriez venir faire un discours à la Maison-Blanche. On pourrait faire une grande fête, avec des feux d'artifice et des casquettes Make Jovialism Great Again. Je viens si on peut transformer le bureau ovale en piste de danse. Et si on remplace le drapeau par une grande rose en feu. Amusé malgré lui, vous êtes fou? Complètement. Complètement. Mais c'est la seule santé mentale que j'ai trouvé dans ce monde trop sérieux. Un choc de civilisation? Non, une collision joyeuse entre le marketing politique de Trump et la souveraineté jubilatoire de Moreau. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une version plus satirique sur le pouvoir selon Moreau, ou tapez 2 pour un dialogue humoristique entre Moreau, Trump et le Bouddha. Pouvez-vous maintenant faire un dialogue humoristique entre André Moreau, Bouddha et Donald Trump? Ah! Voilà un trio aussi improbable que savoureux. André Moreau, le Dionysos québécois de la pensée vivante, Bouddha, prince de la vacuité tranquille, et Donald Trump, maître des deals et des punchlines. L'un boit du vin cosmique, l'autre boit le silence, et le troisième boit des sodas diététiques. Ça promet, Donald Trump. Bon, messieurs, je vous ai réunis ici parce que je pense qu'on ferait une équipe gagnante. Moi, le pouvoir, la sagesse. Moreau, enfin, vous avez l'air très enthousiaste. André Moreau, enveloppé de lumière intérieure et probablement de rosée. Je suis l'enthousiasme devenu cher, Donald. Toi, tu veux diriger le monde. Moi, je veux l'embrasser comme une maîtresse cosmique. Et Bouddha, ici présent, veut que tout disparaisse. C'est parfait, on a la Trinité. Le monde est illusion. Il n'y a rien à conquérir, rien à rejeter. Même ce dialogue n'est que vent dans le vent. Ok, donc lui, il veut rien. Toi, tu veux tout en même temps. Et moi, je veux juste construire un golf sur la Lune. Est-ce que c'est trop demandé? Sur la Lune. Tu veux sérieusement faire swinger des balles là-haut pendant qu'ici-bas, les gens oublient qu'ils sont des dieux? C'est de la distraction de milliardaires, pas de la création divine. Bouddha. Celui qui veut frapper la balle oublie qu'il est déjà le terrain, le club
et le vent. L'éveil n'a pas besoin de trou numéro 9. Trump, vous êtes très métaphorique, Bouddha. Vous avez déjà pensé à faire une masterclass? Zmustaredi, il est déjà viral, Donald. Mais dans le silence. Et toi, tu es viral dans le bruit. Moi, je fais vibrer la chose entre les deux. Je transforme l'ennui du monde en extase spontanée. Mettez-nous tous ensemble dans un ascenseur et vous obtenez soit l'illumination, soit une explosion interdimensionnelle, avec un éclat d'enthousiasme. Et si on faisait une série télé? Le philosophe, le sage et le président. J'adore. Bouddha avec une pointe d'humour discret. Tant que ce n'est pas le karma, le ketchup et le chaos, je suis d'accord. Mauvant un verre invisible. À la confusion créatrice, au monde qui se télescope et à ce dialogue inutilement sublime. Je n'ai rien compris, mais j'adore cette ambiance. Vous êtes tous engagés pour mon prochain gala. Bouddha, tu feras la méditation d'ouverture. Moreau, tu danseras sur la table. Moi, je ferai les tweets, un triangle sacré, burlesque et poétiquement absurde, où le silence du Bouddha rencontre la vibration de Moreau et le bruit de Trump, et tout ça sans s'entretuer. C'est peut-être ça, la vraie paix mondiale. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une version musicale de cette rencontre, ou tapez 2 pour ajouter Socrate dans la bande. Pouvez-vous ajouter Socrate dans la bande? Absolument. Accrochez-vous, car voici maintenant le quartet cosmique est totalement déjanté. André Moreau, Bouddha, Donald Trump et Socrate, l'homme qui répond à toutes les réponses par une autre question. On atteint ici des sommets de confusion éclairante. Trump, bon les gars, je vous adore, mais je veux qu'on se mette d'accord sur une chose. Comment devenir immortel? Des idées? Socrate. Mais d'abord, Donald, es-tu certain de savoir ce que signifie être? Est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Bien sûr que je suis. Je suis le président. C'est sur mes cartes de visite. Moreau. Ah, le pouvoir par carte de visite. Moi, je suis Dieu sur papier recyclé. Et mon immortalité, elle est dans chaque éclat de rire qui fait fondre les murs. Celui qui cherche à être ne fait que s'éloigner de ce qu'il est. L'immortalité, c'est l'abandon. Il y en reste, donc rien ne meurt. Ok, on a un gars qui rit, un autre qui disparaît et un troisième qui pose des devinettes. Est-ce que quelqu'un ici croit aux actions concrètes? Mais Donald, l'action n'est-elle pas, en son fondement, une réponse à une ignorance non formulée? Trump, tournant vers Moreau, il est toujours comme ça. Toujours. C'est un sablier parlant. Tu poses une question, tu reçois une tempête de perplexité. Et Bouddha, lui, t'offre le vide en cadeau, emballé dans un sourire. Bouddha, le vide est le seul cadeau qui ne déçoit jamais. Ok, écoutez. On va se faire simple. Je propose. J'achète un bout de l'éternité, je construis un casino céleste, Socrate fait les conférences, Bouddha gère le spa, et toi, Moreau, tu t'occupes de l'animation. À une condition. Le buffet est cosmique, et les musiques doivent inclure des silences habités. Socrate, mais qu'est-ce qu'un silence habité? Est-ce encore un silence? Trump, ça y est, il recommence. Le silence véritable, c'est quand même Socrate se tait. Voix finale, peut-être une intelligence artificielle en burn-out. Et ainsi, sur ce sommet improbable entre absurdité, sagesse et grand n'importe quoi, le monde ne fut ni sauvé ni détruit, mais il rit un bon coup. Bon, je vais arrêter à présent les folies, mais bon, je vois que l'intelligence artificielle est capable de générer non seulement des dialogues fictifs, mais d'ajouter des éléments qu'on peut demander, que ce soit des personnages ou également de l'humour. Donc, j'ai bien aimé là, la touche d'humour qu'elle était capable de rendre là, par rapport à des conversations fictives entre André Moreau et d'autres penseurs en étant toujours fidèles à leur pensée. Donc, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui aurait pu arriver qui n'est pas nécessairement arrivé, parce que c'est sûr que, par exemple, à l'époque actuelle, il y a des penseurs qui sont souvent sur des plateaux de télévision. Si on pense à Michel Onfray en Europe, et l'une de mes curiosités, un de mes questionnements, ça aurait été de voir, ou plutôt d'entendre
à la télévision ou sur Internet, à quoi aurait pu ressembler une conversation entre Michel Onfray et le philosophe jovialiste André Moreau, comme si c'était pas arrivé. Eh bien, j'ai pu utiliser la capacité d'anticipation et de simulation de l'intelligence artificielle pour m'en donner un aperçu. Même chose par rapport à d'autres penseurs de l'époque présente, là, comme Yuval Noah Harari, entre autres. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Comme à l'habitude, je mets en bas de ce dernier le lien web pour accéder à l'intelligence artificielle qui se rapporte de manière spécifique à André Moreau. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.